Un expert de l'aviation évoque une cause sinistre pour le crash de l'avion sud-coréen Jeju Air qui a fait 179 décès. Un expert s'est demandé si le choc aviaire était la seule cause de l'accident d'avion mortel en Corée du Sud. S'exprimant lors de l'émission australienne Today, le professeur Ron Bartsch, expert en aviation, a déclaré que quelque chose de plus sinistre pourrait être en jeu. Je soupçonne que les premiers rapports, indiquant que les impacts d'oiseaux ou les conditions météorologiques pourraient avoir été un facteur contributif, mais pour moi, il est assez peu probable qu'un impact d'oiseau à lui seul soit suffisant pour faire tomber un avion ou pour prévoir que le train d'atterrissage ne puisse pas être opérationnel, a-t-il déclaré, selon Nine. Bartsch a ajouté que le pilote aurait été conscient du risque élevé d'atterrissage, en particulier sans inversion de poussée ou volet disponible pour ralentir l'avion. Il se peut donc, et ce n'est qu'une spéculation, qu'il y ait eu quelque chose de plus sinistre à bord de l'avion qui aurait pu provoquer cet accident. Finalement, l'avion s'est écrasé, tuant 179 personnes dans la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Corée du Sud. Aucun problème. Une inspection pré-vol standard n'a révélé aucun problème avec l'avion de ligne de Jeju Air avant qu'il ne s'écrase. Le directeur général de Jeju Air, Kim Yi-bae, a déclaré qu'il n'y avait eu aucun problème spécifique ou inhabituel pendant le processus de maintenance de l'avion avant le crash à l'aéroport de Muan. Quant à savoir si le train d'atterrissage a fonctionné correctement, cela est directement lié à l'enquête sur l'accident, et nous ne sommes pas en mesure de le savoir à ce stade, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Séoul. Le vol 7C-2216 de Jeju Air voyageait de Thaïlande vers la Corée du Sud lorsqu'il s'est écrasé à l'atterrissage à l'aéroport de Muan, peu après 9 heures, heure locale, dimanche, M. Kim a ajouté que si l'équipe de maintenance de l'avion n'avait pas approuvé sa sécurité, il n'aurait pas été autorisé à décoller, rapporte la BBC. Il a déclaré que ses pilotes étaient informés selon les normes réglementaires et que la société disposait de 2 simulateurs de vol complet. Nous avons 12,9 agents de maintenance par avion, ce qui représente une augmentation par rapport aux 12 de 2019, a-t-il déclaré. Nous avons une liste de contrôle de maintenance stricte. Il n'est pas possible d'oublier quelque chose. Si quelque chose était oublié, cela poserait un grave problème. Le directeur général a nié que la compagnie aérienne ait des opérations de vol excessives, mais a déclaré qu'elle réduirait son trafic aérien de 10 à 15% cet hiver pour pouvoir effectuer davantage de travaux de maintenance sur ses avions. Nous avons 12,9 agents de maintenance par avion, ce qui représente une augmentation par rapport aux 12 de 2019, a-t-il déclaré. Nous avons une liste de contrôle de maintenance stricte. Il n'est pas possible d'oublier quelque chose. Si quelque chose était oublié, cela poserait un grave problème. Le directeur général a nié que la compagnie aérienne ait des opérations de vol excessives, mais a déclaré qu'elle réduirait son trafic aérien de 10 à 15% cet hiver pour pouvoir effectuer davantage de travaux de maintenance sur ses avions. Il a déclaré que la compagnie aérienne préparait une indemnisation pour les familles des victimes, y compris la prise en charge des frais funéraires. La Corée du Sud observe 7 jours de deuil suite à la catastrophe. Les célébrations du Nouvel An ont été annulées et les drapeaux sont en berne. Les autorités ont commencé à remettre les corps des victimes du crash d'avion aux familles mardi. Parmi les 179 victimes, les corps de 4 ont achevé les procédures de remise à leurs familles en deuil pour les funérailles, a déclaré le ministre des Transports Park Sang-woo à l'aéroport de Muan. Les funérailles de certaines victimes qui ont été identifiées et dont les autopsies ont été réalisées ont commencé mardi, a-t-il ajouté. Une famille a perdu 9 membres, dont le passager le plus âgé de l'avion, qui effectuait son tout premier voyage à l'étranger pour fêter son anniversaire, a rapporté la chaîne de télévision locale KBC. 5 des passagers tués étaient des enfants de moins de 10 ans, dont un garçon de 3 ans, tué aux côtés de ses parents alors qu'ils revenaient de leurs premières vacances en famille à l'étranger. Des images de l'accident montrent l'avion Boeing 737-800 déraper sur la piste avant de s'écraser contre une barrière en béton et de prendre feu. Les autorités ont déclaré mardi qu'elles enquêtaient sur le rôle de la barrière de béton dans la catastrophe. Les autorités ont déclaré mardi qu'elles enquêtaient sur le rôle de la barrière de béton dans la catastrophe. Les autorités ont d'abord évoqué une collision avec un oiseau comme cause possible, mais les experts ont également pointé du doigt la barrière, avec une vidéo dramatique montrant le Boeing 737-800 s'enflammer alors qu'il entre en collision avec elle.